Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de Première Ligue et plus particulièrement d'un joueur personnellement que j'aime bien, c'est Julián Álvarez. Et on va parler aussi donc évidemment de Première Ligue et de Champions League. Vous commencez à connaître maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Julián Álvarez doit-il jouer plus à Manchester City? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? Oui, on est OK. Allez, je te laisse débuter. C'est parti pour toi. Alors, je trouve déjà que la question déjà sur la fin de saison dernière et le début de saison, elle se pose pas trop au niveau de City. Parce que je vais pas dire que Alvarez, il est plus indispensable que Haaland, mais il ouvre une variété de jeux autres que Haaland. Il peut jouer dans des petits espaces. C'est un attaquant combatif, plutôt complet. Et on a vu que même au mondial, il faisait un duo avec Messi qui compliquait un peu la tâche à tout le monde. Vu que Messi n'a plus la profondeur, la débauche d'énergie qu'il avait auparavant. Ça lui faisait du bien d'avoir cette espèce de mixte entre Agüero et Tevez, quelque part. Voilà, j'exagère un peu le portrait, mais on Ouais, n'est je pas suis loin d'accord. j'aime bien. du profil du bonhomme et qui est super jeune et qui apprend super vite avec sous les ordres de Guardiola. Donc c'est vraiment hyper complémentaire du projet de jeu de Haaland qui est plutôt hyper vertical et comme certains le soulignaient qui est quelque part hyper prévisible. Là on a l'attaquant typiquement latin avec la grinta des Sud-Américains qui nous offre autre chose. Et pour moi, dans le système de Guardiola, où ça peut manquer un peu de créativité, surtout qu'on n'a pas notre ami belge, je pense qu'il est essentiel. Il est voire même vital pour le système de Manchester City en ce moment, quoi. Il offre autre chose dans l'axe, il est un peu partout dans la surface. Donc, et même voilà, c'est un mec plutôt décisif, hein, ces derniers temps, il met plutôt des beaux buts. Voilà, il est vraiment dans la zone de la surface, il n'est pas dans l'attente, il est capable de créer des buts tout seul, ce que Haaland ne fait pas forcément, quoi. Haaland a besoin d'être servi, là, on a un attaquant qui peut créer ses buts. Donc, pour moi, il est vital dans le système de City où il tape plus des funambules comme Mahrez, par exemple, ou Bernardo Silva qui est un peu moins bien, pour débloquer les choses. Voilà. C'est pour ça que je dis Alvarez, cette année à City, plutôt vital et complémenté avec tous les autres joueurs du système offensif. Bah, je suis un peu d'accord avec toi. Bon, il y a une partie où je vais être obligé de défendre l'autre théorie, mais il y a une partie où je te rejoins sur une partie de tes arguments. Bon, allez, je lance mon timer. Alors, pour moi, Julián Álvarez, je vais même aller un poil plus haut que toi. Pour moi, c'est un top player en puissance. C'est-à-dire, il suffit de le voir jouer pour comprendre en fait qu'on parle d'un joueur de classe. Moi, je trouve vraiment qu'il y a de la classe dans ses déplacements, dans sa manière de jouer, dans sa manière de sentir le foot. Pour moi, il pue la classe. Alors évidemment, pas comme un numéro 10, mais vraiment, il a de la classe. Et pour moi, ce genre de joueur-là, dans 95% des clubs d'Europe, il joue. Il joue titulaire et il n'y a même pas la question qui se pose. Mais on t'en a déjà parlé. Dans ce club-là, on peut évidemment pas mettre sous silence l'extraterrestre Haaland. Et avec l'omniprésence et omnipotence qu'il peut avoir dans le système de jeu, c'est compliqué d'arriver à lui trouver une place. Mais là où je trouve que depuis le début de saison, il y a quelque chose qui change, c'est qu'il joue beaucoup plus. J'ai regardé un peu les stats. J'ai vu sur les 7 matchs de Première Ligue depuis le début de saison, il en joue 6 comme titulaire. C'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'il commence à être intégré. Alors, tu en as parlé aussi depuis la blessure de De Bruyne. Guardiola est aussi un peu obligé de réorganiser un peu son équipe. Et il se trouve que Alvarez, il a pris aussi un peu, il a saisi cette opportunité-là. Alors, est-ce que ça sera fixe?
Une fois que De Bruyne va revenir, Mm. c'est possible, mais peut-être qu'il est en train de marquer des points. Et on va dire la question du débat, c'est est-ce qu'il doit jouer plus? Alors, oui, il pourrait jouer plus. Encore une fois, c'est un joueur de classe, un joueur élégant, c'est un joueur qu'on aime voir. Mais est-ce que là, on va dire, dans le système actuel, et même avec l'utilisation qu'il a pu avoir l'année dernière, je rappelle que City a fini par gagner à faire le triplé, et depuis le début de saison, ils sont premiers de championnat et en groupe de Champions League. Moi, j'ai envie de dire, pour l'instant, il a du temps de jeu amélioré comparé à la saison dernière. Ça fonctionne bien. Mm. Donc, pas de changement Ah, particulier. c'est pas lui qu'on a bugé, en plus il est décisif. Donc Bah, c'est ça. le jour où Haaland ne marque pas, c'est lui qui marque, quoi. Donc l'équation est plutôt simple, hein. Et je trouve Si il à y a une City, complicité. Et il y a une complicité, je trouve, de plus en plus entre les deux, alors que Mm. spontanément, c'est pas celle qui saute aux yeux, celle De Oui. Bruyne avec Haaland. Oui, celle-là, elle saute aux yeux. Mais Mm. Haaland avec Alvarez, pas forcément. Et au final, Pas forcément, ouais. on les voit à certains moments et combiner et se relayer, on va dire, sur le front de l'attaque à ce poste-là. Mm. Et c'est assez intéressant, moi, je trouve, hein. Et surtout que lui, c'est vraiment un joueur, et c'est plutôt un joueur de surface des petits espaces, hein. Il t'a mis des buts géniaux en une touche, contrôle, frappe directe. Euh, Là où Haaland a besoin vraiment de verticalité ou de jouer en une touche en finition, lui, il est capable de se créer des buts, de faire des frappes enroulées après un dribble, quoi. C'est ça, Euh, et je pense que c'est lié je pense à son QI foot qui est développé. Il se déplace bien, il bouge bien, et mm, donc avec les partenaires d'attaque qu'il peut avoir, ou s'il est dans un, alors on l'a pas vu forcément en pointe tout seul comme mm. vraie référence d'un 4-3-3 par Ah, il n'a exemple. pas le profil aussi pour le faire, donc Mais c'est ça, il n'a pas le profil. Et justement, ce profil un peu plus raffiné, entre guillemets, que le pur neuf goléador qui va te mettre 35 ou 40 buts dans la saison, bah, il a une sensibilité différente. Et pour ouais. l'instant, je pense que ça fonctionne bien. Maintenant, il va peut-être se poser la question en fin de saison. Peut-être que là, il prend encore sur lui parce qu'il y a Haaland et tout ça. Mais est-ce que Haaland, par exemple, à la fin de la saison, il sera toujours à Manchester City? Mm, oui, c'est la grande question avec Mbappé, mais Ah, pourquoi pas? parce que là, si à un moment donné, Haaland vient partir, bon, là, la question se posera Ah oui, véritablement, tu par vois. contre, oui, vu comment Alvarez monte, forcément, même si ça se changera encore un peu le système de City, quelque part, s'il va un peu plus haut et qu'il marque toujours autant, ben, la question de Guardiola, c'est que est-ce que Haaland est indispensable? Moi, je pense que oui, parce que mine de rien, il, il est devenu une telle attention depuis ses triplés, quadruplés l'année dernière que ça a forcément vexé les gens. Donc, limite, la mission des défenseurs, quand le match il commence, c'est un mode on s'en fiche, déjà, c'est City, on peut perdre. Mais Haaland, il ne nous met plus la misère comme l'année dernière, quoi, tu vois. Non, non, je suis Et d'accord. même les gardiens, hein. C'est- c'est- Oui, c'est- il y a un air de revanche. Le plus dur dans le foot, c'est de refaire les mêmes choses. Donc, tu as fait une saison géniale, c'est bien parfait, mais, mais, mais est-ce que tu peux reproduire ça cette année? eh, Et sachant que les autres sont plus près. c'est la vraie Et question. là, on voit que et là, on voit que c'est compliqué, hein, son début de saison, hein. Ouais, Euh, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça j'ai aussi vu que un je pose la match. question, qu'on pose la question dans le débat. C'est que, Mm, alors sans aller jusqu'à parler de période de disette ou de période de vrai moins mm, bien, c'est un peu comme pour Mbappé en ce moment. Oui, ouais, ils ont des stats un peu plus normales. Et donc, dès mm, qu'ils commencent à pas marquer pendant 3 4 matchs, on se dit, oh là là, mais ils sont en crise. Bon, ça peut aussi arriver que ce type de joueur-là marque moins, mais c'est forcément aussi parce qu'il marque moins à Land qu'on se dit, bah, est-ce que peut-être Alvarez, il pourrait pas un jouer option plus? B, quoi. Eh ouais. Mm, Et quand tu vois le dernier match contre Leipzig en Ligue des Champions, bah, c'est quand même un peu mm. Alvarez qui va te mettre le but du 2-1, qui te fait sacrément du bien, alors que Haaland, il t'en Ah loupe oui, 4 ou 5, hein. ah oui, mais en plus, Haaland, il vendange ces derniers temps, hein. C'est ça? Il vendange pas mal. Il vendange pas mal ces derniers temps. La première journée, il doit mettre 4 points à Champions League. Il en rate un paquet. Et c'est Alvarez qui vient doubler, quoi. Contre l'Étoile Rouge, là. Ouais, Ouais, contre l'Étoile Rouge, ouais. ouais, ouais, il vendange un paquet. Et c'est Alvarez qui débloque la situation. Sur un truc tout filou, là, la reprise au retour de la mi-temps.
un petit contrôleur à la surface, croisé direct, le temps de réaction, tout juste génial. C'est pour ça que il a ce truc-là que les attaquants argentins de qualité qu'on a eu, Tevez ou le Kun Agüero, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu leur héritier dans le profil, quoi. Ah oui, Même oui, physiquement, c'est ouais. c'est ça, encore une fois, difficile à mettre dans une vraie case entre numéro 9 pur et 10. C'est des joueurs entre les deux. C'est pas pour rien. Comme Tevez, C'est plutôt ça, comme et c'est pas Tevez, pour parce rien qu'on que, les appelle un peu, même si ça n'existe pas, des 9,5, mais ça, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une notion où tu es entre les deux, tu évolues entre les deux, et évidemment, ce qui fait le charme généralement de ces joueurs-là, c'est leur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'intelligence de jeu ouais. ou la manière de se déplacer. Et là, lui, moi, c'est ça qui me marque. Évidemment, il a la frappe de balle, évidemment, il a le niveau physique, pas de problème. Mais c'est qu'à chaque fois, il sent bien les coups, il se trouve au bon endroit, au bon moment. Et ça, En oui, on plus, va dire que il est ça n'a pas de prix. hargneux, il participe au pressing défensif, voilà. C'est pas ouais, c'est l'attaquant un peu complet. Après, il n'a pas le profil physique pour tenir une défense à lui tout seul, mais il Non, ça, je pense que mettra plus non. en, Ça, je pense que ça sera compliqué. ouais, mais il mettra plus en difficulté certaines défenseurs type Rudiger qu'un Haaland ou un Lukaku, tu vois. Et voilà, il y a des défenseurs encore à l'ancienne qui aiment bien des grands gaillards avec qui peuvent aller à la baston. Que d'avoir Après, ce c'est petit toujours la même profil chose. C'est que client. après, évidemment, il y a le physique qui pourra peut-être le freiner. Maintenant, avec l'intelligence de jeu, on a vu des joueurs. Mais plus on monte en Champions League, plus on a besoin de joueurs intelligents type Alvarez. On a Exactement, moins besoin, exactement. voilà. Et après, par contre, on a anticipé un petit peu avec peut-être si à un moment donné Haaland venait à partir la saison prochaine, mais est-ce que lui, peut-être d'autres clubs peuvent lui faire la cour et lui proposer, encore une Ouais, fois, je pense pas. une vraie place de titulaire? Non, tu penses que quand tu es à City, pour l'instant, Je- tu t'en pars pas? Et à son âge, ils t'ont fait émerger, t'as une espèce de reconnaissance. C'est vraiment le club qui le fait un peu sortir voilà. Et c'est pas comme s'il avait éclaté dans un autre championnat et qu'il a été acheté à City là. Ah, c'est pas c'est pas la même histoire qu'Haaland qui était déjà un monstre en arrivant en City et on a juste eu la confirmation. Oui, c'est Lui, ça. c'est City quelque part, voilà. Et c'est Guardiola qui en fait quelque part le joueur qu'il est maintenant, mine de rien. Ah oui, non, Euh, mais bah après, on est toujours obligé de faire le même constat avec Guardiola sur la manière de faire progresser les joueurs les joueurs. qu'il peut avoir. Et lui, Mm, bah, il rejoint la longue liste des joueurs, comme on vient de dire, qui ont progressé sous ses ordres. mm. Et tu as l'impression que, bah, oui, tout ce qu'il est en train de prendre là, il y aurait oui, comme tu dis, une espèce de forme de reconnaissance. Tu vois. Doku devient un joueur dont on a peur en Champions League. Ah non, mais là, je dois dire, il y a quelques semaines, on a fait un On débat a sur rigolé. Jérémy Doku. J'étais pas loin de parler de tout droit et de joueurs vraiment très stéréotypés. Ah, pour Bah, et c'est l'instant, quand il est même en train. toujours un tout droit, à mon avis. Bah, il a toujours sa fameuse accélération. Ça, je peux pas lui enlever. Par contre, c'est vrai que dans le collectif de City, il a l'air de se C'est mettre un un peu peu plus plus la simple. tête à l'endroit. Bah oui, mais c'est le mec qui prend la profondeur. Ce que Mahrez et compagnie il apporte un profil à la Raheem Sterling, un peu, avec plus de profondeur quand même, parce que Oui, 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 mais il Sterling, y avait, je pense, un besoin de vitesse parce que mm, Grealish, c'est pas un monstre de vitesse et comment Bernardo Silva, on le Foden, sait, et Phil Foden, voilà, c'est il joue ça. dans des petits espaces C'est pas le type et, de joueurs qui peuvent cavaler. et Et typiquement, mm, le troisième but qu'hier Manchester City marque mais c'est en le toute seul fin qui de peut faire match, ça. bah voilà, c'est parce que là, pour le coup, tu fais rentrer le dragster de Doku, et bah oui, il y a des Mm. chances que tu arrives à faire ça. Maintenant, on va attendre de voir, mais c'est pour l'instant assez, on va dire, prometteur et ça montre encore une fois que Guardiola, il peut te faire progresser n'importe qui. Donc, pour Et en que mine revenir de à rien, Alvarez, En France, on fait jouer des bons joueurs, quoi. Après, des fois, on va remercier l'autre Pep, du coup, c'est ça? ah, écoute, je pense que l'autre Pep a aussi sa part de responsabilité dans la progression, même si elle sautait pas Question, ouais. carrément aux yeux, tu vois, Mm. quand on l'a vu avec les 40 Rennais. millions, ouais. Mais après, voilà, il y a un truc
Alors, j'allais dire qu'il ment pas, c'est le montant de transfert. Après, on le sait, si, malheureusement, pour ça, pour tout un tas de cas, ça peut être gonflé. Mais là, on va dire avec le type de marché et Manchester City qui devait acheter, on va dire, un Quelqu'un? nouvel Ouais. ailier pour remplacer Mahrez. Bon, bah voilà, si ça met une cinquantaine de millions, c'est que quand même, il y a de la qualité, Ah, il il y y a a des de la qualité. perspectives. Il y a C'est des ça. perspectives derrière, quoi. Ouais, il a offert un profil qu'ils n'avaient pas. Donc, est-ce Ouais, qu'après, on ouais. va dire, on va dire limite pour terminer notre débat, est-ce que tout ça aussi, on va dire son temps de jeu ne va pas être conditionné, on en a parlé un peu tout à l'heure, avec la blessure et donc forcément le retour d'un De Bruyne? Dans De Parce que si Bruyne. De Bruyne revient, forcément, ça fait une place de moins dans l'effectif, enfin dans le 11 Ah titulaire. oui, ça te change la manière de jouer et le danger que ça apporte chez les adversaires derrière. Parce que oui, Je De pense que Bruyne, c'est lui qui est sacrifié. Je pense que c'est Alvarez qui est sacrifié s'il y a De Bruyne qui revient. tu penses pas que Foden, il peut sauter et on passe à un 4-4-2? Après, j'avoue, c'est une possibilité aussi, hein. Après, de toute façon, avec Guardiola, tout est possible en cours de saison. Il peut être très, 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 très emballé C'est avec une Einstein, défense à ouais, qui 3 et t'aime puis repartir beaucoup. à 4. Donc, tout est Ouais. possible Parce que avec Pep, hein. mine de rien, on était tous après Bernardo Silva l'année dernière parce qu'il fait une saison géniale. Mhm. Mais les deux dernières saisons précédentes, de plus en plus, il se rapprochait du banc de touche, quoi. Il jouait de moins en moins. Voilà, ça alternait tellement que tu savais plus qui était titulaire à Manchester City. Tu savais que De Bruyne, quand il était en santé, il était titulaire. Mais tu avais l'impression que Phil Foden avait pris le pas sur le reste, quoi. Non, mais de Parce que toute même façon, ça fait Grealish, partie de la gestion de Guardiola. Tu peux passer, ouais, et c'est peut-être même aussi là-dessus que les joueurs progressent, c'est-à-dire que tu peux passer de joueur incontournable à remplaçant de luxe, on va dire, sans réelle explication explication, oui. de sa part. Donc, un Mahrez, par exemple, la fin de saison dernière, il se retrouve à ne jamais rentrer, même pour les Ah toutes fins de oui, match. là, il est final, oui. Alors que, encore une fois, zéro problème de comportement, pas de problème sur le Non, terrain, rien. pas d'explication véritablement. Mais bon, Ouais. après, comme il gagne au bout, c'est toujours la même chose. Guardiola, tu lui donnes, on va dire, tu lui laisses ce temps et cette Oui, confiance-là. même si tu rages un peu parce que on aime bien les joueurs de nos continents ou de nos nations, mais la vérité du terrain lui donne raison, hein, parce que vu qu'on a eu un débat un peu échaudé la dernière fois plus sur les binationaux, il y en a un qui m'a dit qu'il avait fait des stats monstrueuses et tout, je suis allé vérifier. Bon. Champions League, je crois qu'il fait 9 matchs, 3 buts, hein, il en fait quand même 9. Et, Non, et cette saison, la en, je saison crois, qui vient de passer, c'est loin d'être sa meilleure. Et on l'a dit aussi, tu vois, non, comme il a ouais, peu il joué, fait il a quoi? fini par peu jouer à la fin. C'était Ouais. difficile. Mais clairement, non, la saison dernière, c'est pas la saison référence de Mahrez, Ah, loin de mais là. voilà. Mais il est beaucoup rentré, donc il fait 30 matchs et 5 et 5. Mais un joueur de ce calibre-là peut pas se contenter de 5 et 5 quoi. De 10 fois décisif sur toute une saison, quoi. Oui, bah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est là où, pour en revenir notre débat d'Alvarez, mine de rien, quand tu regardes les stats, elles sont là pour Alvarez, hein. Et depuis le début de Ouais. saison, il score, il marque des buts importants, on l'a dit, il fait des passes Mm. décisives. Et ça, ces stats-là, Il est présent dans le jeu. ouais, pour moi, ça va vraiment poser question, parce que De Bruyne, pour moi, il est incontournable. C'est la pièce Mm. maîtresse, c'est le cœur de l'équipe, c'est le cerveau de l'équipe. Mais, Ouais. mais dans ce système-là, pour moi, j'ai peur que ça soit Alvarez qui saute. T'as vu Mais quand ça comme, révise? comme tu as dit, peut-être que Foden peut être aussi le joueur qui vient à être sacrifié Ah avec oui. le retour de Bruyne, Ah hein. C'est oui. possible, hein. On a un le maestro revient, on change la disposition. Parce que Rodri est incontournable. Euh, son nouveau milieu, le portugais, apparemment, il aime un peu trop. Donc, oui, oui, Ah ouais, non, non, bah, non, après, c'est compliqué. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Guardiola, il est capable de tout et n'importe quoi. C'est comme son copain Luis Enrique. j'y pensais. Ils aiment toujours Rapide. inventer des choses et tenter des trucs. Alors, à un certain moment, c'est régalade totale, mais à d'autres moments, ça passe moins. Alors, pour l'instant, Guardiola, depuis le début de saison, ça Guardiola est passe. plus prudent quand même. Guardiola, il est toujours plus prudent. Il nous a inventé un système sans vrai neuf, là, avec son fameux neuf et demi, faux neuf et demi, son faux neuf.
Et qui nous avait sorti après, oui, avec. ces derniers temps, j'ai pas souvenir d'un 4-2-4 aussi, on va dire, aussi Non, ambitieux jamais. que ce Ça, qu'on a pu voir ça, il a hier jamais, du côté de St. James ça, il a Park. jamais fait. Il nous a fait un faux neuf avec des ailiers. Ça, Oui, c'était son oui, max. oui, oui, voilà, ça fait partie un peu des dingueries capables de Guardiola. Mais c'est aussi pour ça aussi qu'on l'aime. À certains moments, ces schémas-là peuvent complètement déstabiliser l'adversaire et à certains moments lui rendre les parties beaucoup plus simples. Pas, Maintenant, à pas suivre au sous- quotidien, c'est pas forcément super simple d'être dans sa tête, on va dire, Par dans le contre, match, quoi. Enrique, apparemment, c'est le cousin des Zeman, quoi. Alors là, si on part sur si on part sur ce type de comparatif, alors là, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter pour les supporters parisiens, hein. Parce que là, Bon, ça Zeman, va. en termes de craquage et en termes de dinguerie, sur les 20 dernières années, il est dans le top 3, top 5, assurément. Mais après, pour ceux qui parient, on commence les matchs et on dit plus de croix et demi, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu sais pas dans quel sens, Oui, mais c'est tu ça, réussis. c'est ça. Mais par contre, tu peux être sûr que là, niveau but, il va y en avoir. Ça va être ouvert. Voilà. Il y a pas de risque particulier à tenter le plus de 2,5 buts. Non, ça, je suis d'accord. Avec des mecs comme ça, je suis d'accord. Donc, bon, bah, écoute, on va voir ce que va nous réserver Guardiola, comme on l'a dit, pour la fin de saison. Et Et tu les vois favoris de la C1 ou pas, City? on va faire Je bientôt un pense. débat sur cette question-là. Il Ouais, y a de la concurrence, mais je oui. pense qu'ils partent encore avec un petit avantage sur cette saison, hein. Je les vois quand même. Parce que mine de rien, Leipzig, il faut se les farcir, tu vois. En ce Quand je moment, regarde ouais, comme ouais, ouais, ça, c'est pas une partie de plaisir. Donc, City, Leipzig, il faut se les farcir. Même Newcastle, ils ont galéré pour les batailler en championnat, mais bon, il n'y a toujours pas De Bruyne, non, ça fait changer un peu l'équation. Ouais, bah, il y aura toujours c'est les favoris, Bayern. voilà, Bayern, Real et ce type Bon, le d'équipe. Real a beaucoup de blessés. Le Real a vraiment Ouais, beaucoup de ouais, blessés. ouais, mais Le ils vont en Real, le récupérer, tu compliqué, vois. Vinicius est Le revenu, tu complexe, vois, déjà. Vinicius est oui, revenu, ça déjà. change un peu les choses. Mais en Ah oui. défense, ça patine toujours. Mais du coup, si tu récupères Militao et notre grand Belge dans les cages, Est-ce qu'ils peuvent le le Real sera pas récupérer? loin. Est-ce qu'ils peuvent les récupérer d'ici la fin de saison, vraiment? Militao, non, aussi. Militao, c'est pas possible. Bah, les deux, c'est croisé, hein. C'est croisé. Donc, les Mais j'ai deux, c'est. l'impression que Militao, c'était moins gravissime. Alors après, je suis pas médecin, parce qu'après, tu sais, il y a les Ouais, grades au niveau au niveau ouais. Il faut de la revenir. rupture. Et puis après, faut revenir. Donc, non, c'est difficile. Mais voilà, on peut jamais, on l'avait dit dans le débat qu'on a fait il y a quelques semaines, on peut jamais de toute façon exclure le Real quand on parle de la course à la gagne, à la gagne en Ligue des Champions. Tu peux jamais les enlever complètement en étant sûr et certain. Ils, Oui. ils sont toujours dans le coin. Après, s'il y a une occasion Bah, qui vient, ils peuvent être là. Mais c'est sûr, bah, c'est la pas les preuve, favoris numéro un. la preuve, la victoire à Naples, hein, parce qu'ils sont ballottés tout le match et ils s'en sortent quand même, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, non, donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, je pense que City, oui, ça va faire partie quand même des vrais favoris, pas des outsiders, des vrais favoris de la compète. Et après, voilà, hein, tout est possible. Là, on est au mois d'octobre. D'ici le mois de Donc février, on voilà. le sait, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais dans l'état actuel des choses, si je dois me positionner, j'avoue, si je dois mettre un billet, bah, je le mets sur City, hein. Je le mets pas sur une Ah, autre équipe, hein. je suis un peu comme toi. Je Voilà. pense aussi. Bon, et bah écoute Serge, je te remercie pour ce petit débat, comme d'habitude, un vrai plaisir. Moi aussi. Moi Et, aussi, pareil. et puis bah écoute, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, Oui. alors petite mention particulière, vous n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Par contre, vous n'êtes pas obligé du tout d'insulter, de partir en clash très énervé pour pouvoir donner votre avis. Pas de problème, on écoute. On est même à certains moments là pour répondre et entretenir le débat. Et Par écoutez d'abord au lieu de juste lire les titres. Exactement. C'est mieux d'essayer d'écouter le débat et de pas Hmm. s'arrêter soit sur une phrase, soit sur un titre Oui. et d'aller au bout du truc. Et encore une fois, le débat, il peut être largement intéressant et super, super constructif. Mais si on part avec des commentaires haineux, voire violents, voire des insultes, Hmm. bah, clairement, Ouais. c'est pas le À la but de la chaîne. frontière de la discrimination pour C'est certains. ça. Donc voilà, on vous encourage, et c'est le but aussi de cette chaîne, à partager et donner vos avis. Par contre, voilà, on essaie de garder les uns et les autres Voilà. un Ouais, la bonne maximum de humeur courtoisie.
Ben oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fera aussi, j'espère, le succès de cette chaîne et pas de l'insulte gratuite et pas de la violence gratuite. On est là Voilà. pour parler de foot, les copains. Hein, c'est important quand même de le repréciser. Et puis, bah voilà, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous gardez aussi en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Et allez l'OM. Non, c'est pas gentil de dire ça pour la fin. C'est pas gentil de dire. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, dit qu'il c'était pas partie des délires du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.